S'il est compliqué de préserver des terres agricoles à 30 km de Paris, il est encore plus difficile de sauver, vous l'imaginez, des jardins ouvriers à quelques encablures du périphérique. Retour ce soir sur le combat mené par quelques habitants d'Aubervilliers pour conserver leurs parcelles, une piscine, une gare. Les jardiniers d'Aubervilliers résistent pour l'instant à tous les projets d'urbanisation. Frédéric Ovas revient sur leur combat avec Mustapha Tafnil et Anne Sarasfès pour le montage. Dans quelques jours, ce seront les champions du monde de natation qui poseront leurs pieds sur ce plot de départ. Car cette toute nouvelle piscine, qui va devenir celle d'Aubervilliers, va servir de bassin d'entraînement pour les athlètes des Jeux Olympiques. Et cet équipement a failli ne pas voir le jour car il mettait en danger les jardins d'Aubervilliers. Et les jardiniers, eux, n'ont pas voulu se laisser faire. Créé il y a 4 ans, le collectif de jardiniers a organisé la riposte en alertant la population. Au pied des tours, c'est un havre de paix, devenu un champ de bataille depuis 3 ans. D'habitude, Liliane vient ici jardiner. Cette fois, elle sensibilise ses visiteurs sur l'avenir des jardins partagés d'Aubervilliers, menacés de destruction. Les gens vont se dire « Ah mais ça me concerne, ça me touche dans mon quotidien. J'ai envie que ma ville elle soit comme ça. J'ai envie que dans ma ville, aujourd'hui, à Paris, dans toutes les grosses métropoles, il y ait des lieux comme ça. » Bonjour. Alors c'est ici le jardin merveilleux, c'est ça? Dolores s'est aussi opposée à la destruction d'1 hectare du jardin. Très vite, le collectif a attaqué en justice le plan local d'urbanisme intercommunal. Vous en profitez parce que ça n'a pas été... Donc on a dormi dans les cabanes des jardiniers. On avait construit un mur de paille symbolique entre nous et le chantier de la piscine. Donc c'était symboliquement très fort parce qu'en fait on l'avait engobé avec la terre des jardins. Donc c'était les jardins qui se défendaient. Salut Dolores. Salut. Ça fait plaisir. Ouais, Anne, photographe professionnelle, a suivi la mobilisation. J'ai documenté toutes les étapes, donc les grandes manifestations qu'on a fait à Aubervilliers et puis toute l'occupation. Cette occupation quand même où il y avait, il faut rappeler, plein de poésie, plein de choses qui sont passées, des rencontres, des événements. Sans négociation, l'occupation assiste impuissante au bulldozer du Grand Paris Aménagement. Quelques mois plus tard, la justice tranche OK pour une piscine, mais pas de solarium ni de spa. Je suis très contente, je vous le dis, hein, je suis très contente que la justice elle ait pu dire « vous ne pouvez pas faire ça ». La justice les a obligés à refaire le PLUI. Elle leur a dit « non les gars, vous ne pourrez pas détruire autant que vous voulez les jardins, il faut que ce soit le strict nécessaire ». Mais la victoire est de courte durée. Quelques mois plus tard, la gare du Grand Paris Express convoite les jardins des Vertus. Dans un contexte très tendu, Géraldine Surdeau, chargée des relations pour la Société des grands projets, a eu la délicate mission de trouver une solution. La première chose que nous avons faite avec l'équipe, c'est les écouter, c'est prendre contact, c'est venir ici. On n'allait pas discuter au téléphone avec les jardiniers depuis nos bureaux à Saint-Denis, tranquillement assis sur nos chaises. Pratiquement, nous sommes arrivés à déporter notre chantier sur la RD 27, l'avenue de la Division Leclerc. Donc là, nous avons eu le soutien du conseil départemental et de la mairie de Pantin. De l'autre côté, nous avons eu le soutien de la mairie d'Aubervilliers qui a accepté que nous déportions notre chantier sur l'emprise de la piscine qui a été laissée libre. Et enfin, nous-mêmes, on a réduit au maximum l'espace de notre chantier. Et le besoin initial de 5000 m² s'est réduit à 1000 m². Aujourd'hui, le jardin a retrouvé un peu de sérénité. Et certains en profitent plus que d'autres. C'est bon? Il est bon? Oui, il est bon. On s'entraide. Par exemple, mamie, quand elle a besoin de salade, moi je lui en donne. Moi, si j'ai besoin de betterave, je viens chez mamie, j'en prends. Il y a beaucoup qui sont retraités ici. S'ils restent à la maison, il fait quoi? Il n'y a rien à faire à la maison. Il voit la télé, il dort. Comme ça se promène ici quand il fait bon. Pas question non plus de baisser la garde, car la victoire n'est pas définitive.
Aujourd'hui, c'est ça, les luttes environnementales. C'est on gagne, mais on nous dit « soyez contents, vous avez gagné » et c'est détruit. Et on nous dit vous avez gagné, mais en même temps, ça va pouvoir recommencer dans 3 ans parce qu'on garde les dispositifs juridiques qui font que ça peut être détruit. Les élus n'ont rien compris parce qu'ils parlent à nouveau de rechanger le PLUI et de reconstruire. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand ils vont mettre du béton, au final, la terre, ils vont la tuer. Alors, le jardin centenaire devra tenir bon, car la pression immobilière reste très forte.